Voilà, les amis, le Paris Saint-Germain a donc remporté sa 15e Coupe de France en battant l'Olympique Lyonnais, je dirais plus largement que le score ne l'indique, parce qu'il y avait 2-0 à la mi-temps et il y avait franchement qu'une équipe sur le terrain. Mais, une fois de plus, le PSG a confirmé lors de cette finale ses deux infirmités chroniques de la saison, à savoir d'un côté un manque d'efficacité assez criant en attaque, et alors là c'est même plus, je sais pas ce qu'il y a de plus fort qu'une infirmité, mais sur les corners défensifs c'est catastrophique. Et c'est bien la peine d'avoir un gardien d'1m91 qui reste tout le temps sur sa ligne sur les corners. Même lorsqu'il fait le très bel arrêt sur la tête de Tagliafico, on voit qu'il est à 3 mètres de son but et qu'il se replace sur sa ligne. C'est assez incompréhensible et je pense que c'est quelque chose qu'il faudra corriger, peut-être en engageant un défenseur central plus grand, parce que c'est sûr que Beraldo, Marquinhos, c'est pas immense. Mais enfin bon, avant ce but de la tête d'O'Brien, il y avait une domination sans faille du PSG qui a attaqué ce match à fond les ballons et qui a eu beaucoup de grosses occasions, notamment deux très importantes de Zahir Emery. Sur le premier ballon, il y a une déviation de la tête de Beraldo et Mbappé qui coupe de justesse au deuxième poteau en loupant le ballon. Et c'est vrai que Lucas Perry, qui avait finalement été préféré à Lopez dans le but lyonnais, faisait un super match jusqu'à ce centre de Nuno Mendes sur lequel il s'est totalement déchiré, ce qui a permis à Dembélé d'ouvrir le score de la tête. Quelques minutes plus tard, Paris a doublé le score sur un superbe centre, une nouvelle fois de Dembélé, et un but en deux temps de Fabien Ruiz, qui a fait un bon match, il faut le reconnaître. À la mi-temps, il y avait franchement qu'une équipe sur le terrain et cette première période confirmait les deux matchs de championnat que le PSG avait remporté 2 fois 4-1. Et ce but d'O'Brien a remis un peu Lyon en selle, mais il n'y a pas eu non plus d'occasion extraordinaire, peut-être mis à part le centre de Benrahma que Hakimi a enlevé à la tête de Lacazette. Mais bon, globalement, il n'y avait pas les Lyonnais. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est que dans le dernier quart d'heure, alors que les Parisiens étaient là pour geler le ballon et faire la passe à 10 comme ils aiment tant la faire, les Lyonnais sont pas vraiment montés sur le porteur de la balle. Ils ont pas essayé d'être agressifs. Ils ont pas essayé de prendre plus de risques, et c'est quand même un petit peu décevant, même si évidemment la saison lyonnaise revient quand même sur reste quand même sur une bonne touche, puisqu'il faut quand même se souvenir qu'ils étaient derniers en novembre, et voilà quoi, et voilà quoi. Maintenant, il y a cette finale qui est une chose, et il y a ce qui s'est passé avant, sur lequel je suis obligé de parler, entre ce péage où des supporters, enfin si on peut appeler ça des supporters, on va dire des Lyonnais et des Parisiens, ont rien trouvé de mieux que de se foutre sur la gueule et d'incendier un bus. Évidemment, on peut se demander comment les forces de l'ordre pouvaient savoir comment les forces de l'ordre ont pu être aussi légères sur ce point, pas de rencontre, mais ce point chaud. On n'oubliera pas non plus aussi les supporters parisiens qui ont balancé des bâtons sur le gardien de l'équipe de Gambardella de l'OM, le supporter lyonnais qui a craché sur Lafont, un des buteurs marseillais de cette finale de Gambardella que Marseille a gagné 4-1, bravo Marseillais d'ailleurs. Enfin voilà, c'est une image absolument dégueulasse de ce qui se passe au foot en France, et encore une fois, je suis désolé de revenir là-dessus,
mais on va traîner comme un boulet le laxisme invraisemblable de la Ligue et de la Fédé après les incidents terribles de Marseille-Lyon où le bus des Lyonnais avait été cassé, où Fabio Grosso, l'entraîneur de l'époque, avait terminé le visage en sang et il avait failli perdre son œil. Alors tout le monde s'est défaussé en disant « Ah ouais, mais ça se passe pas dans le stade, on peut rien faire. » Bah là non plus, ça se passait pas dans le stade, on peut rien faire. Donc on peut rien faire. Donc je pense qu'il faut quand même à un moment donné aussi adapter les sanctions. Je pense que par exemple les supporters parisiens qui ont balancé les bâtons sur le gardien de Marseille, on voit très bien qui c'est. Hein, ils sont identifiables, interdits de stade pendant 10 ans. Et puis voilà. Et puis on aura quand même déjà un peu avancé sur le problème parce que on va sortir la phrase qu'on sort à chaque fois dans ce genre de situation. Un jour, il y aura un mort. Et en plus, il y en a malheureusement déjà eu. Et voilà quoi. Et c'est des problèmes qui se passent pas ailleurs. Et ça, c'est extrêmement dommage, regrettable et triste parce que c'était quand même une belle finale avec deux supposés beaux publics, une belle ambiance dans le stade Pierre-Mauroy, et il faut qu'il y ait des connards qui viennent tout gâcher dans le stade, enlever de rideau et un petit peu et sur les aires d'autoroute. Voilà, j'ai fait long là-dessus, mais ça me paraît largement aussi important que ce match et la 15e, encore une fois, victoire Coupe de France du PSG qui réalise donc un nouveau doublé. Ça faisait 3 ans, donc ne l'oublions pas. Et puis voilà, et puis c'était le dernier match de Mbappé qui a fait un match, on va dire, correct. Il a beaucoup tiré au but, mais très rarement dans des bonnes conditions. Mais voilà, il a joué pour l'équipe et sa joie à la fin du match était, lui qu'on taxe d'être toujours calculateur, sa joie à la fin, notamment son accolade avec Luis Enrique, me semblait absolument pas feinte. Voilà mes petits amis, demain appel à question pour Face à Pierrot, lundi Face à Pierrot. Et puis voilà quoi, le pouce, on s'abonne, passez une bonne nuit.